Marseille a brillé samedi soir, victoire 3-1 dans le choc de Ligue 1 face au leader lensois, doublé de Gouiri, but de Nwaneri, la nouvelle recrue. Un résultat qui permet à l'OM de revenir à 5 points de Lens, à 6 points du nouveau leader parisien. De Zerbi a fait des choix forts samedi, des choix qui se sont avérés payants. Il était très agacé après le match par les critiques sur le style de jeu de son équipe. Écoutez. À vous de voir si on a bien joué. Moi, ce que je sais, c'est que depuis la saison 1970-1971, l'OM n'a jamais autant marqué de buts que maintenant cette saison. Et je pense que le but, ça définit aussi le style de jeu d'une équipe. Si tu marques, c'est que tu proposes des choses intéressantes, non ? 56 ans. Je vous dis que l'OM n'a pas autant marqué, donc à vous de voir si on joue bien, pas bien, si on marque des buts, pas des buts. Moi, j'ai pas à vous convaincre. Vous écrivez ce que vous voulez. Comme on dit en italien, non mi frega un cazzo. Ah, non me ne frega un cazzo, si. Et voilà, Eric aurait pu le dire. 44 buts après 19 matchs de Ligue 1, c'est vrai que c'est du jamais vu depuis 56 ans. Même le PSG version Catherine ne l'a pas fait. De Zerbi se dit victime d'un délit de sale gueule. Écoutez. Si j'avais le passeport français, ce serait un peu différent et je serais moins critiqué. Moi, je suis arrivé ici avec beaucoup de respect. Je me suis lié à Marseille parce que c'est un endroit spécial, c'est une ville spéciale. Donc s'il y a des coachs qui vous envoient des messages pour que vous soyez bon, moi j'ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous écrivent en bonne foi, mais beaucoup aussi sont de mauvaise foi. Mais je pense que le passeport, la nationalité, ça change beaucoup de choses. Certains d'entre vous pensent être les patrons, venir à la commanderie en tant que patron, mais moi je n'en ai pas. Le seul patron que j'ai, c'est Franck McCourt qui est le propriétaire, et même lui n'est pas mon patron ni mon maître. Est-ce que c'est clair? C'est la une de Rotten sans flamme. Est-ce que De Zerbi se trompe de combat? Heureusement, il parle pas de moi, je suis content. 32-16 pour participer avec nous. Avant de vous entendre, Jérôme Dugas-Eric, il y a du handball en direct avec la suite de l'Euro pour l'équipe de France, le match important face à l'Espagne. Salut Nicolas Paul-Orsi. Salut les gars, salut à toutes et à tous. Match Nico. décisif pour l'équipe de France qui doit gagner ses 2 derniers matchs de poule pour se qualifier pour les demi-finales. Et l'Espagne, c'est un adversaire piège. Même si les Espagnols sont déjà éliminés, c'est une nation qui nous réussit pas trop dans le handball. 4 partout après 8 minutes de jeu. Le début de match est équilibré. Merci Nico. Jérôme, est-ce que De Zerbi se trompe de combat alors avec ses déclarations? Ah bah oui, totalement. Il se trompe de combat parce que déjà tu perds de l'énergie à répondre à de la presse, sur les critiques. Déjà concentre-toi de bien faire jouer ton équipe et de tirer le maximum de tes joueurs et d'avoir les meilleurs résultats possibles pour ton club. Après moi j'ai toujours du mal là-dessus sur les gens du milieu du foot qui acceptent pas forcément les critiques parce que en fait même si par moments elles sont peut-être pour lui injustifiées, des fois il y a des bonnes critiques. Il y a des bonnes choses qui ont été dites sur De Zerbi. Tout au long de l'année dernière, j'ai pas entendu De Zerbi se mettre en avant les gens qui le défendaient et qui allaient dans son sens. Et pourtant, après, ça te fait réagir quand c'est négatif. Et pourtant, ça doit aller dans les deux sens, Benoît. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais attention au côté médiatique, aux émissions qui te critiquent, et j'en fais partie dans Rotten sans flamme, mais dans d'autres émissions aussi, on va loin dans les critiques sur Roberto De Zerbi et tout ça. Moi, le premier, cette année, je suis critique parce que j'attendais autre chose de tout ce qu'on m'avait vendu de coach De Zerbi, le De Zerbi Ball, le ceci, le cela. L'année dernière, je lui ai laissé beaucoup de temps, beaucoup de temps. Personnellement, c'est vrai, on a fait beaucoup d'émissions, que ce soit avec Eric, avec Dugas, où ils ont été plus critiques que moi. Moi, je lui ai laissé du temps parce que la première année, en effet, je trouve que la mission première, c'était d'avoir des résultats. Des résultats, il les a eus, il a emmené l'OM en Ligue des Champions. Pas de problème. Ce qui s'est passé durant le mercato d'été me laisse un peu perplexe dans son attitude, dans toutes ses contradictions et même dans sa communication qui a commencé à changer, où tu as l'impression qu'il se mettait par moment en première ligne, qu'après c'était les joueurs, qu'après c'était Mehdi Benatia, après c'était le président Pablo Longoria, qui lui, pour la parenthèse, doit être content de son discours en disant « j'ai pas de patron, le seul patron c'est Franck McCourt ». Je savais pas que le président, en fait, il sert à rien, en fait. Donc ça veut dire que le président, quand il lui dit des choses à De Zerbi, non, t'es pas mon patron. Alors il est quoi, le président, par rapport à De Zerbi? Excuse-moi, mais dans tous les clubs, c'est comme ça. Mais ça, peu importe. C'était pour ouvrir cette parenthèse-là, parce que là aussi, ça montre beaucoup de sa personnalité. Moi, je suis déçu juste de ce qu'il emmène, comment il réagit, comment il emmène ses joueurs aujourd'hui, et surtout,
L'année dernière, je l'ai défendu par rapport aux résultats. Il te parle des stats, magnifique, il marque beaucoup de buts. Ça, c'est un fait. Mais c'est un fait. Sauf que le fait, c'est qu'il a perdu quasiment autant de matchs que Lorient. Autant de matchs que Lorient en championnat. Non, mais je suis désolé, il a perdu déjà 5 matchs. Si tu veux faire, tu vas jusqu'au bout. Dans ces cas-là, pourquoi il y a un manque de régularité et de constance de son équipe? Pourquoi même lui est très contradictoire à travers les joueurs? Là, j'ai parlé de Pachao la dernière fois, qui était remplaçant, la plus grande recrue de l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui était remplaçant contre Liverpool. Je pourrais te dire que là, il y a 2 joueurs il a même tenu un discours, eux, ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Mais c'est sympa pour ceux qui sont là depuis 1 an et demi avec 2 Zerbi, Timber et Nwaneri. Alors il a dit exactement, ce sont 2 joueurs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement pour être prêts. Mais quand tu sors des phrases comme ça, et que, en fait, tu as un match qui a bien été maîtrisé par l'Olympique de Marseille et par Roberto De Zerbi, parce que ça, on est capable de le dire et on l'a déjà dit, tu n'as pas besoin de nous sortir des phrases comme ça qui sont terribles pour la vie du vestiaire et pour même lui dans sa communication sur les prochaines critiques. Parce que imagine le match à Bruges. Parce que si je vais dans le sens de De Zerbi, le match à Bruges, tu gardes en mémoire le match de Lens, qui est très bon, de Marseille, mais à Bruges, il va falloir faire tourner le compteur, quoique, même avec une défaite, tu peux te qualifier. Mais peu importe, s'il se qualifie en ayant perdu, forcément qu'on sera critique sur l'évolution du match. Donc, en gros, sa vision, c'est, même si on perd, essayer de me trouver des circonstances atténuantes parce qu'il y a eu un bon match ce week-end contre Lens. Mais ça veut rien dire en fait. Nous, on analyse des matchs, on fait des émissions tous les jours parce qu'on analyse de semaine en semaine, voire 2 fois par semaine, les matchs de l'Olympique de Marseille. Et en effet, quand ça prend pas, et quand on a l'impression qu'il recule plutôt qu'il avance, et que les joueurs ne progressent plus au bout d'un moment, et que même, je te dis, dans ses choix, il est très contradictoire par moment, c'est normal qu'il y ait des critiques qui fusent. Et puis surtout, félicite ton équipe, tu sors d'un grand match, tu viens de battre le leader. Et je finis, et je donne la parole à Dugas et à Eric, c'est pas un problème de passeport, Roberto. Si tu penses que, parce que tu es italien, donc les critiques sont plus fortes qu'un Français, je te garantis, demande aux entraîneurs français ce qu'ils pensent, que eux pensent, les entraîneurs français, parce qu'ils sont tous parano, qu'on protège plus les entraîneurs étrangers que les entraîneurs français. Exactement. Déjà, s'il n'était pas italien, il n'aurait pas 7 adjoints, je te le dis. Si c'était un entraîneur français, en plus, exactement. Qui l'OM, on lui aurait donné un demi-adjoint et encore, tu te tais, t'en demandes pas plus. Et je te le dis, lui, il est arrivé, il a les pleins pouvoirs. Donc. Est-ce qu'il se trompe de combat alors, Dugas? Non mais alors, écoute, moi j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer après le match de Liverpool, voilà, qui m'a déçu ce match parce que j'en attendais beaucoup et voilà, ça a été ultra décevant. Ils n'ont pas mis d'impact, ils n'ont pas mis d'intensité, ça manquait d'agressivité, ça manquait de plein de choses. Alors j'ai été rassuré à la fin du match de voir que c'était la faute de Pavard et des joueurs qui n'avaient pas réussi à trouver Pavard. C'est-à-dire que si l'OM ne s'est pas créé une occasion, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver Pavard et que Pavard n'était pas au courant que c'était lui l'homme libre. Bon, c'est pas grave, j'ai entendu l'explication, j'ai été très déçu de ce match. Une fois que je dis ça, après l'adversaire était aussi de qualité, c'est un adversaire top mondial. Donc, voilà. Bon, ils ont pris 3-0, ils n'ont pas vu le jour, j'ai été déçu. Face à Lens, c'était super. Face à Lens, c'était très bien. Il a gagné, bravo De Zerbi, il a gagné le combat tactique, il a pris des risques dans sa composition d'équipe. Super, sincèrement, Lens a été étouffé, ils n'ont pas réussi à sortir. Ça a été le match parfait de la part des joueurs et de la part du grand talent de Zerbi qui nous l'a montré sur ce match-là. Après, sur le reste, sur ce qu'il a dit en interview, sincèrement, je ne la comprends pas son interview et elle me fait rire. Elle me fait rire parce que je trouve que en plus, son seul argument pour répondre aux critiques qu'il trouve injustes, et il a le droit, il a le droit de les trouver injustes, et pour répondre aux critiques qui lui sont faites, c'est « je suis italien ». mais c'est le niveau zéro du débat. C'est ça qui est affligeant. C'est le niveau 0 de l'humilité. C'est le niveau 0 de la remise en question. C'est-à-dire que le mec, imagine-toi, le mec il est critiqué, il est pas bien parce que tu le sens, il est nerveux, chez lui il est énervé. Pourquoi il me critique? Ils n'arrêtent pas, ils sont contre moi, RMC, Dugarry, Roten et les autres, et machin, ceux qui viennent, c'est pas mon maître, c'est mon maître. Bon, il a la tête qui explose. Et là il se dit, non mais c'est pas possible, c'est pas moi. Moi je fais jamais d'erreur. Je me trompe jamais. Ma tactique, elle est super, elle est géniale. Mes remplacements, toujours inspirés. Quand on perd, c'est la faute des joueurs. Quand on gagne, c'est grâce à moi et mon talent. Mais pourquoi ils m'en veulent?
Et là, le mec, c'est parce que je suis italien. C'est la seule chose qu'il a trouvée. Donc, c'est surréaliste, c'est irréel. C'est de pouvoir répondre à des critiques de journalistes ou autres comme ça, de la sorte. Moi je pense vraiment que ce monsieur a un boulard démesuré. Alors, c'était bien d'avoir confiance en soi. Moi, il n'y a pas de problème, la confiance, c'est très bien. Ah oui. Mais quand il me parle encore une nouvelle fois, là, en conférence de presse, cette énième conférence de presse lunaire, le mec, je le regarde et je me dis, il a entraîné Sassuolo et Brighton, et le mec, je l'écoute parler, j'ai l'impression qu'il a gagné 2 Ligues des Champions. Il te parle comme si que c'était un cador, un monstre. Très bien. Il a été présenté comme ça, du gars. Hein. C'est ça le problème. Mais d'accord, mais gagne quelque chose avant avec l'OM, ok. C'est vrai. T'as marqué plus de buts depuis, mais c'est pas un titre, ça. C'est très bien. Tu fais parfois du bon travail, parfois un peu moins bon, parfois t'es irrégulier, parfois t'as des critiques. Voilà, c'est les clubs passionnants. Après, on va vous dire qu'il est dans les clous dans tous les objectifs. Hein. Il peut se qualifier avec des champions. Il est là en Coupe de France. Il est là en championnat. Il met des buts. Très bien. Mais défends-toi comme ça. Mais mes patrons, entre guillemets, où ma hiérarchie est contente, les supporters, le stade est plein, on marque des buts. Mais qu'est-ce que tu vas t'attaquer aux journalistes et te justifier comme ça? C'est la seule façon que tu as trouvée. Mais ça veut dire que tu n'es pas prêt à supporter la pression. Mais le jour où je te le souhaite, tu vas entraîner le Real Madrid et il va se passer quoi? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut la subir, cette pression. Faut être même à la rigueur un peu plus souriant, un peu plus malin, le prendre avec ironie. Et puis que ça mais c'est quoi cette façon de faire? Moi, je tire, malheureusement, ça confirme quand je disais la semaine dernière que ce monsieur m'agace en conférence de presse. Et c'est ça qui m'agace le plus, c'est que cette espèce de fausse modestie. Oh, c'est à vous de décider, c'est si, c'est là. Oui, malheureusement, il me renvoie cette image. Alors après, je lui souhaite une nouvelle fois le meilleur. Il est dans les objectifs. Voilà, c'était bien jusqu'à présent. Là, il y a eu les 3 matchs, là, Coupe de France, Le Havre, Paris Saint-Germain, super. Après, Liverpool, ils se sont plantés. Et là, tu vois, là, c'était un très bon match. Donc, ça fait 4 bons matchs sur 5. Magnifique, continue comme ça. On trouve un peu de régularité, tant mieux. Mais cette conférence de presse, sincèrement, elle est lunaire et surtout, elle ne le grandit pas. Parle de tes performances, il y a quand même autre chose à dire que oui, félicite tes joueurs. Ça, félicite tes joueurs. Tu t'en étais pris à Pavard. Ouais, puis là, tu peux bomber le torse. Là, tu as battu le leader comme ça. Tu peux. Et la seule chose que tu as trouvé à dire, c'est que les 2 jeunes, là, ils ont pas besoin de beaucoup s'entraîner. Ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas, ils ont pas besoin de s'entraîner. Ils n'ont pas besoin d'entraîner. Ils ont non, mais eux, ils sont tellement forts. Ouais. Les autres, c'est tellement des. Et chaque fois qu'il a dit qu'un joueur était super fort ou était super, le mec, une semaine après, il jouait plus. Il a été vendu. Il a été transféré. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il se trompe de combat? Moi, ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé qu'on parle du match contre Lens et des joueurs. C'est ça qu'on doit faire normalement. Franchement, je me suis régalé. Et dans mon régal, De Zerbi a une part importante, alors moins que les joueurs, puisque c'est mon propos tout le temps de mettre toujours les joueurs en avant, que ce soit quand ça gagne ou quand ça perd. Donc là, j'ai trouvé les joueurs dans l'état d'esprit, dans tout. Le premier ballon, ils sont allés vers l'avant, il y a eu un contact, il y a eu un duel. Derrière, c'est allé faire, on a revu un peu ce qu'on avait vu par épisode tout au long de la saison. Les recrues qui amènent beaucoup et qui sont arrivés 2 jours avant, ce qui amène aussi de l'eau à mon moulin, que quand je dis l'entraîneur est important, mais malgré tout, c'est l'état d'esprit et la qualité des joueurs qui font beaucoup. Et là, on se rend compte que 2 joueurs à des postes importants, 2 jours d'entraînement, les mecs tirent les Ils sont très performants. Donc preuve dans nos débats sur la responsabilité de l'entraîneur que malgré tout, les joueurs, quand ils sont dans le bon esprit, même s'ils viennent d'arriver, qui ne parlent pas la langue. Il a un sacré effectif quand même, Eric. Bien sûr. Il a des moyens. Mais là, on peut pas. Sacrés moyens quand même. Là, on peut pas m'expliquer que un joueur qui parle pas la langue, qui vient d'arriver, qui connaît pas, qui sait pas comment l'équipe joue, tu vois, ça, il tire tout le monde vers le haut, tout le monde s'est mis au niveau et tout le monde a été bon. Donc voilà. Et donc j'aurais aimé qu'on parle de ça. Moi, sa communication, je peux comprendre qu'il soit agacé. Je peux comprendre parce que le football, on est quand même le seul sport. Et je vais parler aussi des supporters, puisque je mets tout le monde dans le même sac. Les suiveurs, les journalistes, les consultants, les supporters, qui sont souvent les plus durs d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que mercredi soir, l'OM, c'était les plus nuls du monde et que De Zerbi a jeté. Et samedi soir, on jouait le titre et on avait le meilleur entraîneur du monde. Donc voilà. Mais
c'est quand même propre au football, ça, puisque je travaille avec Stephen et Vincent, basket, rugby. Jamais tu entendras des gens, des supporters, expliquer le basket ou le rugby à un basketteur ou à un rugbyman. Jamais tu entendras ça, jamais tu entendras mais un ça, spectateur, tu le sais, Eric, supporter, quand t'es dans le foot. Et non, mais oui, mais ça, sauf que dans le foot, quand même. Dans le foot, quand même, le premier mec qui a joué dans le cours de l'école avec des pieds carrés, explique le football à tout le monde. Oui, à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait nos débats et qui fait qu'il y a beaucoup de podcasts sur le foot. Et c'est aussi la beauté du foot, Eric. Non, mais attendez, je critique pas ça. J'explique pourquoi ça peut agacer les coachs. Non, mais lui, il n'est même pas agacé sur ça, sur ces gens-là. Il est agacé pour ceux qui ont de l'expérience quand même. Il est agacé par les consultants qui le critiquent. Non, mais il est agacé par toutes les critiques. Il est agacé par toutes les critiques parce qu'il les entend, celles des supporters. Ceux qui ne comprennent pas les changements, la compo, les machins, il entend ça. Donc moi, je comprends qu'il soit agacé. Je comprends même qu'il fasse une sortie. Sauf que, pour moi, il ne l'a fait pas au bon moment, parce que sur ce match-là, on aurait pu mettre la lumière, et j'espère qu'on va le faire, mettre la lumière sur la performance de l'OM, parce qu'elle est très et sur lui, donc. pour la suite, et sur lui, du coup, parce qu'il a fait des choix forts. Et j'aurais aimé aussi, et là où il se trompe aussi, c'est cette histoire de « je suis italien », du gars où Jérôme l'a dit. Tous les deux, les débats avec les entraîneurs français qui pleurent parce que les étrangers ont toujours beaucoup plus de crédit, et c'est la réalité, que eux. Et de moyens. Et de moyens qu'eux quand ils arrivent. Voilà, ça, là je pense qu'il se trompe, et ce serait bien que autour de lui, quelqu'un qui a un peu le recul sur ces histoires-là lui explique qu'il se trompe. Il a le droit de se tromper en plus, tu vois, parce qu'il ne connaît pas l'historique. Il parle pas bien français. Et tout, voilà. Et puis bon, mon petit cœur d'Italien saigne un peu parce que mon père est arrivé après la guerre en France, et si vous voulez, le jour je vous raconterai ce que c'est le racisme anti-italien ou de ne pas aimer les Italiens. Voilà, il a été accueilli comme un roi de Zerbi, et il sera traité comme un roi parce que les supporters aiment les entraîneurs qui réussissent, et je pense qu'il va réussir. Voilà. On reparle de l'OM. C'est pour ça, à 18h40. Ouais, mais c'est pour ça, Eric, qu'on ne peut pas comprendre, et Dugas le disait, mais à travers cette communication, quand tu sors d'un tel match, c'est vraiment, ça montre à quel point il peut pas prendre de recul. En fait, c'est lui, il s'aime, il accepte pas les critiques parce qu'il se voit plus beau qu'il l'est. Je pense qu'en effet, Sassuolo, Brighton, ça lui a fait énormément de mal parce que tout le monde l'a présenté comme le cadre, l'entraîneur, comme Guardiola, comme truc. Le problème, c'est que Guardiola, Mourinho et j'en passe, eux, ils ont tout gagné. C'est que lui, il a entraîné des équipes moyennes et qu'il est resté là-dessus, le De Zerbi Ball, le ceci, le cela. Non, mais peu importe. Ce que je veux dire, la réalité, c'est que c'est le premier club qui l'entraîne là où on lui demande des objectifs assez élevés, d'accord, de faire progresser et de jouer des matchs de très haut niveau. C'est le cas. Le problème, c'est que les stats, elles ne tournent pas forcément pour lui. Et ça, vu que la remise en question, il a du mal à se la faire, il préfère attaquer ceux qui ont critiqué quand ça se passe bien.